Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous. Donc, ici, Yacine, notre, expert agent IA que vous commencez à connaître maintenant, j'imagine, et moi, donc directrice des écoles de Maria Schools. Je suis ravie de vous voir tous ce midi. Je vois que le compteur défile, il y a de plus en plus de monde qui se connecte. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, donc c'est, en haut à droite normalement, vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien? Hello Aimé. Parfait, génial. Et ben, super, on va pouvoir commencer, donc n'hésitez pas. Je vais vous faire un petit topo, sur, où est-ce que vous êtes, qui on est, de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais présenter Yacine, mais n'hésitez pas surtout dans le chat à écrire vos questions, ou vos remarques. L'idée, c'est que, on aura un temps à la fin, on va essayer de garder 10 minutes, pour faire un moment de questions-réponses avec Yacine, et donc du coup, vous pouvez poser, vous, vos questions au fil de l'eau et moi je les note et je les poserai ensuite à Yacine, à la fin de notre session. Je vais partager, hop, voilà, la présentation. Donc ça, vous êtes au courant. Donc, on a 45 minutes aujourd'hui, pour, une démo live de créer un agent IA service après-vente, donc avec Yacine. Donc vous êtes ici au sein de l'école Lyon. Donc Lyon, c'est l'école de l'intelligence artificielle, et je vais vous demander de me dire, dans le chat qui vous êtes. C'est hyper important pour nous de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez, et sur les agents IA, votre niveau de connaissance entre 0 et 5. Donc 0, j'y connais rien, et 5, je suis un expert, j'ai monté ma boîte sur les agents IA. Avoir ce chiffre-là, ça permet en fait à Yacine de savoir un peu qui est son public. Ah, Julien 5, carrément, bravo. Ah ouais. Ça permet, pardon, à Yacine de savoir un peu qui est son public pour savoir, quel niveau de discours il doit avoir. Donc on a Christophe consultant 2 sur 5, data architecte 2. OK, donc c'est niveau plutôt, on est plutôt sur du 2, donc niveau intermédiaire. OK, j'en marque 2 aussi, canon. N'hésitez pas, vous continuez. Ça permet aussi de savoir ce que vous faites, et nous, ça nous intéresse. Donc je vais vous parler, rapidement de notre programme qui s'appelle «Créer son agent IA», dont le prof expert qui fait, toutes les sessions, est Yacine Chablis, donc qui est avec vous. Donc pourquoi on a décidé de créer ce programme? Parce qu'on considère qu'en fait, aujourd'hui, créer son agent IA, c'est un peu le endgame, sur l'intelligence artificielle, et que pour réussir à créer son agent IA, nous, notre conviction très, très forte, c'est qu'il y a 3 règles du jeu. Première chose, c'est comprendre, comment fonctionne l'IA, donc avoir les bases. Avoir les bases, ça veut dire, comprendre ce que c'est qu'un prompt, qu'est-ce que ça veut dire qu'une automatisation no code, en quoi consiste une architecture d'agent, et capter un peu, cette nouvelle boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre agent. Deuxième chose hyper importante que vous allez trouver dans notre formation, c'est, changer de réflexe, apprendre à travailler autrement avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, c'est ça qui va être essentiel, dans cette formation. Vous allez certes comprendre comment on crée un agent, mais aussi comprendre comment vous allez pouvoir travailler et développer et changer votre business grâce à un agent. C'est ça vraiment l'objectif, et du coup, connaître les différents outils que vous pourriez utiliser dans le futur. Et enfin, troisième chose hyper importante, c'est qu'on pense que c'est hyper important d'avoir, un accompagnement très, très pratique. Donc c'est une formation qui a certes de la théorie, il en faut, mais surtout beaucoup de pratique. Donc que ce soit dans l'e-learning, ou dans les lives, à chaque fois, il y a des exercices et c'est vous qui faites. C'est pour ça que, vous voyez le titre de notre formation, c'est vraiment «Créer un agent IA», parce que l'objectif, c'est que vous soyez capable de créer un agent IA, c'est vous qui allez le créer. Notre programme, il est donc sur 6 semaines, semaine 1 et semaine 6 avec une journée en présentiel. La journée en présentiel, elle est hyper importante parce que ça vous permet de mettre vraiment les mains dedans sur ce qu'il y a de plus dur, à savoir l'automatisation, et d'avoir à chaque fois, Yacine et d'autres experts qui sont derrière votre épaule pour vous montrer exactement comment faire et vous aider à pratiquer. Et semaine 2, 3, 4 et 5, c'est donc des lives. Donc vous vous connectez à heure fixe avec le reste de la promo, donc de 18h30 à 20h. Vous revoyez les notions clés, du programme que vous avez vu en e-learning et vous résolvez tous ensemble un exercice. Je vais vous envoyer, un petit sondage,
Je vais vous l'envoyer tout de suite et en fait, si vous me dites que vous êtes intéressé par le programme, là, voilà, dans le sondage que je viens de vous envoyer, on vous enverra du coup notre brochure. Comme ça, là, du coup, je vous montre très rapidement dans la présentation, vous voyez, sur les 6 semaines un peu, en quoi consiste chaque semaine. Mais du coup, vous aurez le détail. Dites-nous que vous êtes intéressé par la formation sur les agents et on vous enverra le programme, plus en détail. Et enfin, il y a Mohamed qui a déjà dit un petit mot là déjà dans le chat. Mohamed qui est donc notre responsable admission. Je vous montre donc du coup son contact. Le début de la promo, c'est donc, et j'ai mis n'importe quoi, c'est pas le 6-11, c'est le 6-01, excusez-moi. Il manque un 0, donc c'est le 6 janvier le prochain lancement pour le prix de 3 600 € TTC. Et vous pouvez contacter Mohamed du coup directement par email ou sur son numéro de téléphone. Et Mohamed va vous mettre également dans le chat le lien vers son agenda. Comme ça, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement avec lui si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez besoin d'avoir plus de détails, etc. Voilà, je vous ai tout dit sur cette formation, donc créer son agent IA. Si vous avez des questions, vous avez vu, donc Mohamed est connecté. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Pas de questions bêtes. Si vous avez des détails à connaître sur les outils, la connexion, le niveau, parce que en effet, on prend des gens qui ont quand même un petit niveau, qui sont un peu geeks, parce que c'est important que le niveau de la promo soit homogène. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions. Yacine, je suis contente de te revoir parce que tu étais partie 2 minutes. Donc du coup, voilà, je suis rassurée. Je vais te laisser maintenant présenter. Est-ce que tu as la main sur la présentation? Oui, c'est bon. Ouais. C'est bon? Génial. Et ben, du coup, je laisse la parole à notre expert et Yacine, c'est à toi. Ok, alors je remets. Pardon, j'essaie de remettre la presse. Tu vois, c'est sur la petite image, la petite icône. Ouais, est-ce que vous la voyez, vous? Non, moi, je vois pas. Sinon, si tu veux, je la Pardon, mets. excuse-moi, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? OK, Voilà. canon. Ok, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Yacine, Yacine Chablis. Voilà, je suis le CEO et cofondateur de Bilabex. C'est une startup où on a développé un agent IA qui s'occupe du recouvrement des factures impayées. Tout simplement, cet agent, il se plug à votre outil de facturation en 5 minutes et il va relancer toutes les factures impayées tous les jours et il va converser avec les clients pour essayer de comprendre pourquoi la facture n'est pas payée, essayer de débloquer la situation par lui-même de manière autonome. Et quand la facture est payée, ben, il va arrêter ses relances. Donc, on a une quarantaine de clients et ça marche très, très bien puisque nos agents ont collecté le mois dernier 15 millions d'euros. Euh, voilà, c'est encore une preuve que voilà, l'agentique, ça marche en production. Dans des cas d'usage, moi je dis toujours très vertical, c'est-à-dire des agents très spécialisés sur un cas d'usage. Ça fonctionne très très bien. Comme les agents qui codent, les coding agents type Claude ou Claude Code ou Codex fonctionnent aussi très très bien. Je suis aussi coach et mentor à l'Institut Mines Télécom pour les startups aussi qui font de l'agentique et de formation ingénieur. Donc, je suis aussi développeur, ce qui me permet d'avoir ce bagage tech pour bien comprendre le monde de l'agentique qui est à la fois qui impacte tout le monde, mais quand on va aller très loin, faut être technique. Mais on peut faire des choses sans être technique et c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, ce midi. Voilà. Et j'avais aussi créé une boîte qui s'appelait, c'était une belle scale-up qui s'appelle Bicast, qui existe toujours bien sûr, qui s'est fait racheter par SAS Group il y a 2 ans. Alors, j'espère que ceux qui viennent souvent à ces webinaires sont déjà abonnés à ma newsletter et que ceux qui sont abonnés peuvent témoigner de la pertinence de ma newsletter en chat. En gros, tous les jeudis matins, j'envoie des astuces, j'essaie de décrypter les news les plus importantes et j'essaie de dégoter des bons plans, des tutos. Merci Christophe. Et donc voilà, j'envoie un épisode tous les jeudis, j'envoie un numéro.
Alors, je suis aussi auteur maintenant, depuis peu, puisque le livre est sorti il y a seulement même pas un mois, il y a un mois à peu près. Il est déjà parti à 1000 exemplaires vendus, et parce qu'il est disponible dans toutes les Fnac, mais aussi sur Amazon. C'est le livre automatisé «Les finances de votre entreprise avec l'IA», où en fait je prends, 25 cas pratiques dans une entreprise, le processus de justification des fournisseurs, de comptabilité, de paye, enfin plein de petits processus qu'on a tous, quand on est entrepreneur. Et en fait, j'essaie de montrer comment on peut les automatiser, soit en prenant des outils sur étagère qu'il y a juste à plugger, soit en bidouillant un petit peu avec du no code, pour faire quelque chose de très personnalisé. Et donc j'explique tout ça dans ce livre, qui coûte un peu, je crois 21 € TTC. J'en suis déjà, il y a déjà 2 épisodes de publiés et je suis en train de préparer le troisième épisode, le podcast de l'IA où chaque mois j'invite 3 à 4 personnes qui sont, qui implémentent l'IA et qui ont testé des choses et qui viennent témoigner un peu de ce qu'ils ont fait. On essaie aussi de débattre. Donc le dernier épisode, c'était sur, le juridique. Finalement, est-ce qu'on peut, utiliser l'IA pour générer ses contrats, et pas forcément tout le temps faire appel à un avocat, et jusqu'à quel point? Et du coup, j'ai invité, une avocate, une juriste et un entrepreneur qui a créé une IA juridique. Et du coup, je les ai fait un peu discuter entre eux et c'était super intéressant. Donc, pour vous abonner à mon podcast, n'hésitez pas, il est partout sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et surtout, je dis toujours, n'oubliez pas de me mettre 5 étoiles pour promouvoir le podcast. Euh, on va attaquer le Yes, vif du sujet. let's go sur, un agent IA SAV. C'est ça. Mais juste avant aussi, j'ai remarqué la dernière fois que qu'en attaquant trop vite dans le sujet, on en perdait certains. Donc, je vais peut-être rappeler ce que c'est qu'un agent, Mmh. et on va faire un petit quiz. Et dans le chat, vous allez juste mettre si c'est un assistant ou un agent IA, sachant qu'un agent, ce qui différencie un agent d'un assistant, c'est que l'agent, il est piloté par une intelligence artificielle, il est conçu pour exécuter des tâches sur la base d'objectifs. On lui donne un objectif, c'est lui qui exécute les tâches, il n'y a pas d'intervention humaine. Et l'agent, voilà, il a des compétences, c'est que il peut reprioriser les tâches, utiliser des outils, avoir une mémoire court terme et une mémoire long terme, il peut s'améliorer, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on va commencer ce petit jeu. Alors il y a Euh, à- sache qu'il y a plein de gens du programme qui sont connectés, donc là, vous avez pas le droit à l'erreur. Non, ils ont à peine commencé, les pauvres. Donc, par exemple, Alexa, le petit boîtier de chez Amazon, qui vous permet d'allumer les lumières, de piloter un petit peu votre maison. Pour vous, est-ce que c'est un agent ou un assistant? Ah, Bah, tout le je monde dit vois que, assistant. je vois que des bonnes réponses. Effectivement, c'est un assistant et pas un agent parce que il ne fonctionne pas sur la base d'objectifs. C'est à chaque fois on doit lui dire allume la lumière, éteins la lumière. Si on voulait en faire un agent, Alexa, c'est possible, hein, peut-être qu'ils y travaillent dessus Amazon. Eh bien, si c'était un agent, en fait, on lui dirait rien, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où je rentre dans la maison, j'ouvre la porte, il détecte que mon téléphone s'est connecté Wi-Fi, donc je suis bien là. Il va regarder s'il fait nuit ou jour, il va automatiquement allumer les lumières. Ensuite, au Mmh. moment où je m'assois sur le canapé, il allume la télé, etc., etc., en fait. C'est-à-dire vraiment, j'ai même pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire dans le détail. Il sait que je vais me coucher à 22 heures parce qu'il connaît mes horaires de sommeil. Et déjà à 22 heures, il va fermer les rideaux, comme ça, j'ai plus qu'à me coucher. Alors, Perplexity, pour ceux qui connaissent pas, c'est un chatbot qui permet de faire des recherches. Euh, bon, un peu comme Gemini aussi, Mmh. mais on va dire que ils ont commencé la partie recherche avant. Donc, est-ce que c'est un assistant ou un agent? Alors là, il y a pas Effectivement, mal d'assistants non, mixtes. c'est bien. Je pense que les gens ont compris la définition. Et donc, l'assistant, c'est bien un assistant parce qu'à chaque fois, on doit lui poser des questions Ouais. déjà. Mais si on l'utilise, mais ils ont tous maintenant des modes agents. Et à ce moment-là, justement, le but, c'est qu'on lui donne juste l'objectif et il résout la tâche. Donc ceux qui disent agent, c'est ceux qui connaissent le mode agent de Perplexity. Et on va en faire un dernier. Alors celui-là, vous savez, maintenant, les robots taxis, il y en a ils font des millions de trajets tous les Mmh. jours. Ce qui limite ça, c'est juste la régulation, la législation.
Ah, Donc là, là, tout le c'est monde dit bien. agent. Et oui, c'est bien un agent parce qu'en fait, l'objectif, c'est on lui dit, bah, en fait, on veut aller là. Et en fait, Mmh. c'est lui qui vient vous chercher et qui calcule l'itinéraire idéal et qui vous dépose. Et il sait s'arrêter, ouvrir la porte. Donc voilà, il n'y a pas besoin de lui tout lui dire. C'est un vrai agent IA. Et d'ailleurs, les agents IA, on les met de plus en plus dans les robots, dans le monde physique, on va dire, donc dans les robots humanoïdes. Et on a d'autres exemples d'agents, les outils de compte rendu de réunion, par exemple, qui se connectent Mmh. automatiquement aux réunions, qui prennent des notes et ensuite qui vous-même vous proposent des insights. Parfois, ils interviennent même dans le chat. Voilà, donc on va de plus en plus vers un monde agentique Mmh. où on a commencé beaucoup par parler d'IA générative. Et voilà, la frontière, elle est parfois floue entre ce qui est un agent et un assistant. Et en général, ce qui va distinguer l'agent de l'assistant, c'est que l'agent, il va avoir un plus haut niveau d'autonomie, gérer des tâches plus compliquées, pouvoir apprendre et pouvoir interagir avec d'autres agents, donc faire de la collaboration multi-agents et utiliser plein de modèles en fait. Bon, on va passer tout ça et on va attaquer le cœur du sujet. Donc aujourd'hui, alors je remets la presse, c'est celle-ci, hop. Donc aujourd'hui, on va voir. Donc déjà aussi juste avant, nous on a développé Bilabex, c'est un vrai agent IA. C'est pas un assistant parce qu'il est autonome dans le recouvrement des impayés. Il travaille tout seul, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il est autonome, il tourne en tâche de fond et ça marche plutôt bien. Bon, il y a des cas où il a besoin d'un humain, on appelle ça human in the loop, et s'il est vraiment bloqué, il va demander à un humain de l'aide. Mais l'objectif, c'est qu'il demande le moins d'aide possible. Et donc, le webinaire du jour, c'est on va créer en live. Alors, c'est sûr, hein, on va le faire en 30 minutes là. C'est sûr qu'il va pas être fiable, c'est sûr qu'il va y avoir des trous dans la raquette, mais il va marcher, il va marchouiller. Et j'espère que ça va vous permettre de voir qu'on peut créer un agent IA sans savoir coder et commencer à jouer avec et à mieux comprendre comment fonctionne un agent. Alors, je préfère juste faire un petit teasing, c'est que vous allez voir que c'est possible. Maintenant, vous allez voir aussi que c'est pas pour rien qu'on fait une formation de 6 semaines pour apprendre à le faire, parce que c'est pas si évident que ça. Mais vas-y, je te laisse, Yacine. Ouais, c'est bien, ouais, que alors, parce que ce qui peut me paraître très facile, parfois, est compliqué. Ouais, Donc, c'est je bien pense que de 6 semaines, c'est pas mal quand même pour ça, pour apprendre à faire ça. et donc en fait, je vais partager mon écran. Donc on pour faire ça, j'ai choisi n8n. Donc n8n, un outil pour faire du développement, no code, pour faire des automatisations no code. Pourquoi n8n, aujourd'hui? Parce que c'est open source, donc si on veut, on peut l'installer en local et donc pas être dépendant d'un fournisseur et avoir ses données en local. C'est européen d'ailleurs, c'est allemand, n8n si je me trompe pas. Sinon il y a la version cloud qui est accessible aussi. Ils ont, presque 1000 connecteurs natifs, et en plus, je trouve que l'interface elle est super ergonomique. Donc je suis plutôt fan d'N8n. Avant, j'étais plutôt fan de Make et c'est vrai que je l'utilise vraiment de moins en moins, et je suis vraiment devenu un gros fan d'N8n. Après, il y a d'autres plateformes pour faire des agents, notamment ChatGPT a lancé, enfin OpenAI a lancé Agent Builder, qui est l'outil de fabrication d'agents dans ChatGPT, mais on est obligé d'utiliser le modèle GPT, et c'est un peu limité, et puis on n'a pas de connecteur natif, etc. Voilà, il y a plein de manières de créer des agents. Alors nous, Bilabex, on les a pas fait en no-code, nos agents, hein. On a un CTO, c'est mon associé et cofondateur, il a tout développé, donc il a vraiment codé en TypeScript avec une infrastructure sur AWS, enfin, c'est assez costaud, quoi. Et ça a pris plusieurs Pour années à faire. info, nous, dans le programme Agent IA, on utilise N8N aussi. Ouais. Et donc N8N, quand on l'ouvre, bon, grosso modo, quand on l'ouvre, on a ce qu'on appelle un Canva. C'est un espace vierge pour commencer à développer ce qu'ils appellent des workflows. Des workflows, c'est vraiment des flux, en français, flux de travail, des automatisations. Et on va voir qu'on peut créer dans un workflow un agent IA. Donc un workflow, il se caractérise toujours par un déclencheur, ce qu'on appelle un trigger. C'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher mon workflow. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, le cas d'usage, il va être assez simple. C'est j'ai un service client. Mon entreprise, elle rénove des appartements.
je fais de la rénovation d'appartement et j'ai un email qui s'appelle, si vous voulez, vous pouvez m'écrire dessus. J'ai une adresse mail qui s'appelle, j'ai une adresse mail où tous les clients, à qui j'ai déjà rénové l'appartement peuvent m'écrire, après la rénovation s'ils ont des soucis. Par exemple, vous êtes intervenu, vous m'avez refait, la peinture, mais maintenant j'ai un problème, c'est que j'ai une fissure au niveau de ce mur, est-ce que vous pouvez intervenir? Supposons, j'ai une grosse société donc, de rénovation d'appartements et des demandes comme ça, je fais mal mon travail. Des demandes comme ça, j'en reçois, une centaine par jour, j'ai pas le temps de tout traiter, il faut que je priorise ce qui est urgent, ce qui est pas urgent et j'ai pas beaucoup de gens pour m'aider, donc je vais faire un agent qui va prioriser toutes ces demandes, voire même commencer à répondre aux clients pour le faire patienter, mais intelligemment. Et vraiment, il faut que je lui donne un peu d'autonomie à mon agent. Donc, ce que je disais, c'est d'abord, il faut mettre un trigger. Donc, le trigger, c'est ce qui va déclencher mon agent, c'est la réception d'un mail. Et donc, ça va être le trigger, on va dire Gmail, quand je reçois un mail. Donc là, il va commencer comme ça mon workflow. Donc ça veut dire quand j'ai reçu un mail, tu peux te déclencher. Donc une fois que j'ai reçu le mail, je vais vouloir forcément accéder à la totalité du mail. Donc pour ça, il y a, je vais mettre le mail, quoi, get message qui est là. Je vais le mettre là. Donc déjà on fait le workflow, après on va le débugger un par un. Donc là je reçois le mail, je lis le mail et qu'est-ce que je vais faire juste après? Je vais le transférer à mon agent. Et donc là, ce qui est bien avec N8N, c'est qu'on a un nœud, qui s'appelle AI Agent, qui est l'agent en fait. Mais ce nœud en l'état là, il sert à rien. Il faut que je lui donne une entre guillemets intelligence. Donc je vais lui donner un modèle. Donc le modèle, ce sera GPT. Je vais le mettre sur le dernier GPT. Allez, je le mets sur le 5.1. Tu m'arrêtes, Marine, s'il y a des questions. Donc là, Ouais, non, pour l'instant, c'est très clair. ça veut dire que ça veut juste dire que je lui mets à sa disposition une intelligence. Sans ça, il peut rien faire. Il sera bête comme un pied. Avec ça, il va tout envoyer tout le temps à ChatGPT pour savoir quoi faire. Ok. Ensuite, cet agent, je veux qu'il mémorise quand même ce qui se passe. C'est-à-dire que si par exemple vous lui envoyez un premier mail et que quelqu'un lui a envoyé la même personne a envoyé un autre mail, je voudrais qu'il se rappelle de ce qu'il lui avait dit la dernière fois. Donc je vais lui rajouter une mémoire court terme. Donc j'ai une mémoire court terme, elle va être là. Et ensuite, cet agent, je veux lui donner la possibilité de faire des choses. Par exemple, d'envoyer des mails. Donc je vais rajouter comme outil Gmail avec la capacité d'envoyer des mails. Donc c'est send. Voilà. Donc là, ici, ça va être sa capacité. Il peut envoyer des mails. Est-ce qu'on peut lui donner d'autres capacités aussi? On peut lui donner comme capacité aussi de remplir un Google Sheet. Pourquoi? Parce que je veux chaque fin de journée consulter ce Google Sheet et voir finalement ce qu'il a répondu, par exemple. C'est-à-dire qu'il va envoyer les mails, mais Ah, et ça te permet de faire un suivi et un check. Exactement. Ok. Comme ça, moi, en fait, peut-être que dans ce Google Sheet, on peut définir un statut urgent ou blocage. Ça veut dire qu'il est bloqué et que c'est à moi d'intervenir. Ok. Et donc ça, ce fichier, je vais le consulter tous les soirs et je vais intervenir que là où il est bloqué. Donc finalement, là, j'ai fini. Ça y est, j'ai fini le dev, en fait. Enfin, j'ai fini. Maintenant, il faut que je fignole. Mais grosso modo, j'ai fait l'architecture, on va dire, applicative assez simple du truc. Okay. Alors, comme on a dit, il faut pas être survendeur non plus. C'est pas fiable, c'est pas optimisé. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Mais déjà là, je pourrais. Alors, je vais le finir parce que là, il est buggé. Mais en fait, ici, par défaut, le workflow il est inactif. Quand je le mets à actif, ça veut dire que ça y est, il se déclenche automatiquement à chaque fois que je reçois un mail. Maintenant, il faut que je lui dise, il faut que je le connecte à ma boîte mail. Ouais. Donc là, je vais tout simplement l'autoriser à lire les mails que je reçois. Okay. Donc, je vais tout simplement ici. Connecte avec ton compte Google. Je vais créer ce qu'on appelle un credential, c'est que je vais donner l'autorisation à N8N de lire mes mails. Donc, j'ai créé un faux compte qui s'appelle Marc Faltoni à gmail.com.
C'est Tu peux nous l'écrire le dans le chat? chat, ouais. Parce Nous qu'en fait, montrer? comme Comme ça, ça, vous allez pouvoir tester, ouais. trop bien. Donc là, je vous le mets dans le chat. N'envoyez pas tout de suite, hein, parce qu'il n'est pas encore opérationnel. Il va être opérationnel dans quelques minutes, mais OK. Tu nous donnes le en fait, go. comme ça, vous, quand je vous dis go, vous envoyez un mail à Marc Faltoni et vous dites en fait le problème que vous avez eu avec votre rénovation. Et vous pouvez même faire des petits pièges, essayer de jouer avec lui. Mais on va le voir juste après, ok? Mmh. Alors, donc là, je l'ai connecté à mon compte. Bon, juste là, je vais mettre que c'est bien Marc Falconi, gmail.com, pour m'en rappeler. Donc là, j'utilise le credential Marc. Ensuite, il va checker la boîte mail toutes les minutes pour voir s'il y a un nouveau mail. Donc là, ça c'est bon. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je vais aussi, même si je reçois des spams, il va les traiter. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc celui-là, il est bon. Donc je vais juste le mettre de côté pour checker après que ça marche bien. Voilà. C'est vraiment un personnage fictif, Marc Faltoni. Ensuite, je fais un petit, je vais faire donc là, ça, il va me dire, ok, j'ai reçu un nouveau mail, c'est tout. Il me dit juste j'ai reçu un nouveau mail. Il me donne pas le contenu du mail. Donc c'est là où, à cette étape, je vais tout simplement, alors, je vais lui dire exactement quel nouveau mail je veux qu'il traite. Alors, pour ça, on va le faire après ça. Alors, il faut pour ça qu'il exécute. Là, il y a un problème. Je prends le challenge de vous le faire en live. Mmh. Et donc, Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant justement de voir, les problèmes que tu rencontres, en même temps. alors on essaie de regarder c'est quoi le problème. Donc, bon, on va faire un truc au hasard. Ok, Donc là, il manque un c'est pas grave. message En ID. fait, là justement, le message ID, j'ai mis un au hasard juste pour qu'il bypasse l'erreur. Et OK, là, en fait, le message ID, donc c'est celui-là. OK, Le bon, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà. Donc là, en fait, là, ce qu'il me dit, c'est pour obtenir le message, il faut que tu me donnes le message ID. Celui OK. qui me donne le message ID, c'est à l'étape précédente. Et là, j'ai l'input de l'étape précédente. Donc c'est là le ID, je l'ai ici. Donc Ah d'accord, OK, je j'ai comprends. juste à le déplacer. OK. Donc là, je vais save et je vais retester. Donc là, il replante. Qu'est-ce qui marche pas? Oui, il me dit 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau mail. Donc c'est pour ça qu'il s'est Ah, arrêté là. donc ça y est, on t'envoie les emails? Non, non, pas encore, pas encore. L'agent n'est pas OK, prêt encore. Là, d'accord. c'est juste le récepteur que j'ai mis en place là. Donc Mmh, là, OK, tout ça, c'est bon. OK. Euh, et donc l'agent, là, je vais mettre je l'ai connecté à GPT 5.1 et Mmh. quelqu'un a mis dans le chat et il a raison, c'est que il faut utiliser une clé API. Donc Mmh, là, j'ai une clé API GPT-5 GPT qu'on peut mmh, aller chercher sur plateforme.openai et je crois que le moins cher, en fait, c'est un compte à recharger et la mmh, clé consomme ce qu'on appelle des tokens mmh, et donc ça consomme du crédit. Donc là, c'est une clé qui est reliée à une carte bancaire. mmh. Et Euh, donc du coup, Mohamed vous l'a dit, mais pendant la formation, on vous donne, du crédit comme ça, vous avez pas à vous en occuper. et là, c'est sa mémoire. Je veux qu'il retienne les 200 précédents. Supposons que je reçois 10 mails par jour. Je veux qu'il retienne dans son historique de mémoire court terme les 20 ou les 30 derniers jours. OK. Je vais mettre assez large, je vais mettre 500. Sachant que plus on met un gros chiffre ici, plus ça vous coûtera cher parce que Bah, ouais. plus le contexte sera élevé. Mmh. Euh, ok, donc on est bon. Je vais quand même m'envoyer un mail pour débugger le truc là ici. Si quelqu'un peut envoyer un mail juste pour tester, comme ça on va Ouais, voir si ça moi je suis marche. prête. Alors, donc là je suis sur la boîte mail de Marc. Envoyez-moi un truc bidon, hein, juste pour tester déjà qu'il reçoit bien les mails. Alors, est-ce que tu as reçu quelque chose? Moi, je viens d'envoyer, mais du coup, peut-être que ça prend un petit peu de temps.
D'ailleurs, on peut le voir s'exécuter en live. C'est-à-dire que là, hop, si je mets, dès que je reçois le mail, ah, c'est bon, j'ai reçu 2 mails. Donc là, je ne vais pas les ouvrir et je vais exécuter mon workflow. OK. Exécute. Pardon, je vous partage l'onglet. Alors, il me met erreur. Il me dit, il n'y a pas de ressources. On va voir pourquoi. Pourtant, là, il me dit, en fait, ce qui est bien avec N8N, c'est qu'on peut regarder ce qui se étape par étape. Donc là, la première étape, il a bien reçu ce mail. Donc, c'est OK. tu peux me faire une démo, point d'interrogation, de Nicolas Cormier. Donc ça c'est bon, il l'a capté, il l'a capté. Ensuite, il est censé récupérer le détail du message. Donc là, on peut voir Le là, message. en fait, il n'a pas trouvé l'ID. En fait, en lui donnant l'ID, il n'a pas su retrouver le message, ce qui n'arrive jamais. Donc on va essayer différemment. Ah, je sais pourquoi. En fait, c'était bon. C'est juste que j'ai utilisé le mauvais credentials, en fait. J'étais sur une autre boîte mail. Donc, il faut que je me mette sur la boîte mail de Marc Faltoni. Et donc là, Ah ça va marcher. d'accord. OK. Donc là, si je réexécute mon workflow, ça va marcher. Je réexécute. Voilà, là, ça a marché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai reçu le message et là, j'ai reçu le contenu du message. Et là, on le Mmh. voit, le contenu du message, on va le voir ici. Ah ouais, OK. C'est donc là, je l'ai plutôt là. Et donc, c'est dans ce qu'on appelle c'est get a message. Voilà, j'ai toutes les infos du message, le sujet, ça vient de qui, etc. OK. Alors, je continue. Maintenant, c'est l'agent. Donc Mmh. maintenant, ce message, je vais le transférer à l'agent. Donc ici, l'agent, il a toujours un prompt utilisateur et un prompt système. Donc je vais rajouter dans le prompt utilisateur, ce que je vais faire, c'est que déjà ici, je vais mettre define below. Et là, ce que je veux mettre dans le... Donc il faut toujours... Le prompt système, en gros, c'est un petit peu le master prompt, c'est celui où je lui donne les instructions, où l'agent, il sait ce qu'il doit faire, il a sa personnalité et tout. Donc par exemple, je vais lui dire, tu es un agent de support pour le service après-vente. Tu travailles pour une société de rénovation d'appartements et de maisons. Et on va commencer très simple. Tu dois donner les premières réponses aux demandes des clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prompt système. Mmh. Et le prompt utilisateur, finalement, c'est la partie un peu dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui met qu'est-ce qu'on lui fournit en input. Et donc en input, ce que je veux lui fournir, c'est voici Email? le mail Ouais. du client, 2 points, et là, je fais ce qu'on appelle un mapping. Ah et tu Donc mets l'ID de exactement. l'email. OK. Et donc en fait, là, je vais mettre Tu as vu, j'ai progressé un peu à force. ouais, ouais. Et donc là, en fait, je vais lui mettre par exemple le snippet et je vais lui dire le mail vient de, et là, je vais prendre from, qui vient de Clémentine Garnier. Et, je peux mettre aussi l'objet du mail, deux points, et je vais mettre l'objet du mail qui était défaut d'alignement du carrelage. Donc en fait, ça, c'est les infos qu'il a, c'est ce qu'on appelle le user prompt, c'est Mmh. celui-là. Il nous reste 10 Là, minutes, Yacine. ouais, ouais, bah c'est bon, Ouais, on va ouais, y je pense arriver. qu'on est bien. Ouais, carrément. Et donc là, il a donc en fait, il a ses instructions, il a Mmh. le mail du client, il a tout. Et je vais quand même lui dire dans le prompt système, tu as à ta disposition le tool Gmail pour répondre au client. Et donc là, je vais revenir là et je vais lui rajouter le fameux tool Gmail. Donc je vais mettre Gmail.
Et il va avoir cette capacité, alors ça, je ne me trompe pas, c'est Marc Faltoni. Il va avoir cette capacité à répondre. Et donc là, il va Mmh. répondre à qui? Ben, il va répondre à la personne qui a envoyé le mail déjà. Ça, on peut le faire comme ça. Et Mmh. l'objet, c'est lui qui va rédiger l'objet. Donc, on a une petite touche IA un peu Ah comme ça, ouais, c'est-à-dire génial. OK. on laisse l'agent décider. Et le message, on va le faire au format HTML pour qu'il soit mis en forme. Et ici, on va laisser l'agent rédiger le message. Alors, ce qui est bien, c'est que pour que le message soit mis en forme, je peux même mettre ta réponse, ta réponse doit être mise en forme en HTML. OK. Et donc là, il a à sa disposition l'outil, alors c'est quoi ça, je pense? Il n'est pas très content. On va peut-être mettre un plus petit. OK. Donc on va refaire. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer de mail, on va juste déjà tester. Mmh. On va tout refaire et j'exécute. Donc là, là, il a planté. Il a planté, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Là, c'est no session ID found. Bon, OK, la mémoire, on le fera plus tard et on va refaire. En fait, bon, on peut mettre la mémoire. En fait, il faut juste mettre un identifiant de mémoire, mais bon, ça va marcher quand même Ouais, je sans. pense que de toute façon, c'est pas Et donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, il a bien reçu le mail de qui, alors, cette fois-ci? Il va répondre à Clémentine Garnier. mmh. Donc, il a reçu le mail de Clémentine. Là, on va voir tout ce qui s'est passé étape par étape. Trop Il a bien. reçu le mail de Clémentine Garnier. Ouais. Bonjour Marc, je vous contacte, machin, machin. Et il récupère le contenu du mail. Alors, il récupère le contenu du mail. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à ChatGPT, en fait, l'agent, il va utiliser son prompt système et son prompt utilisateur pour réfléchir et générer la réponse. Et donc, tout simplement, voilà ce qu'il envoie pas à ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est le logiciel, mais ce qu'il envoie au modèle d'OpenAI qui est GPT 5.1. Donc, il envoie à GPT 5.1 la concaténation, c'est-à-dire le regroupement du prompt système. Tu as un agent de support, machin, 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 avec le prompt utilisateur. Donc, tu as système qui dit ça, tu as un agent de support, et tu as human, deux points, voici le mail du client. Ça veut dire que ça, c'est généré par un humain, et ça, c'est son prompt système à lui. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient en output? Donc, en output, il va réfléchir, et en fait, il va générer une réponse. Donc, en output, on reçoit. Donc, ça, c'est l'agent qui a répondu. Bonjour, Madame Garnier. Merci pour votre message et pour votre retour. Je suis désolé Mmh. d'apprendre. Donc, il a rédigé sa réponse. Et là, qu'est-ce Mmh. qu'il fait? Il va déjà commencer à lui demander. En fait, il va pré-mâcher le travail pour le SAV parce qu'elle, elle a juste dit ça marche pas. Là, il dit Mmh. OK, mais envoyez-nous quelques photos au moins. Ah génial, ouais. Et donc, ce qu'on peut faire, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la boîte mail de Marc et je vais regarder dans les messages envoyés. Et donc, ça, c'est lui qui a envoyé ce mail. Voilà, il est là. Ah, il Et a donc, directement envoyé? Ah ouais, d'accord, OK. ouais, et donc Clémentine Garnier, Mmh. qui est dans le chat avec nous, est-ce qu'elle peut témoigner qu'elle a reçu un super mail? Oh là là. Bon, le Euh, temps qu'elle réponde dans le chat, Le temps qu'elle réponde, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier mail qui a été envoyé par Caroline. ah, elle a répondu, elle a dit oui. Donc en fait, Caroline, voilà ce qu'elle a écrit, Caroline. Regardez bien. Clémentine. Caroline, elle a écrit ça. Super, merci Caroline, parce que c'est un super mail. Pour un exemple, c'est Clémentine. parfait. Clémentine. Donc, merci Clémentine. Elle a écrit ça. Mmh. Et donc, l'agent a réfléchi et il lui a répondu. D'ailleurs, on aurait pu mettre la réponse dans ce qu'on appelle un thread, c'est-à-dire une conversation. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, Ouais. lui, il lui a répondu ça. Et c'est génial parce qu'il me fait gagner du temps, parce que déjà, Ah, c'est énorme. il cherche Il qualifie déjà à. la demande, en fait. Il C'est te ça. permet ouais, il permet de qualifier la demande parce que tu as besoin de détails pour pouvoir répondre après. Et ce qui est bien, c'est que là, je vois qu'il y en a plein qui ont voulu jouer. Donc là, on a reçu un mail de Nicolas, de Kautar, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les traiter. Alors, Ah et tout le monde va recevoir sa petite réponse. en fait, c'est maintenant qu'on va tout traiter. Là, je vais activer le workflow. Alors, comment je fais? Je reviens là, et Oui. j'active le workflow. Après, il nous reste 5 minutes pour, Ah ouais, répondre mais aux non, mais ok. questions. Donc là, j'active le workflow. Donc là, même si je ferme l'onglet, l'automatisation va tourner. Donc là, maintenant, Mmh. allez-y, envoyez des mails et vous allez tous Ah, recevoir une réponse.
allez-y. Et donc très bien. là, bon, ceux-là, je pense qu'ils seront pas traités parce qu'ils ont été reçus avant l'activation du workflow. Ah ouais, d'accord. Donc, vous pouvez Mais là, renvoyer. allez-y. Moi, Donc il y a allez-y. une question de Et en Maël qui est attendant, je réponds aux intéressante. questions, oui. Il y a une question de Maël, c'est comment on fait si tu veux que ta réponse, elle contienne, par exemple, le logo, la marque, une mention ou des trucs comme ça. Tu le mets dans le Tout ça, c'est prompt? faisable. Tout ça, Tu le c'est mets dans le faisable. En prompt? fait, on va le mettre dans le prompt système Ok. et on va lui dire, voilà, à chaque fois que tu réponds à un mail, soit on peut lui donner un HTML tout fait qui rajoute à la fin du mail, soit Hmm, on peut lui dire, voilà le logo de mon entreprise, donc pense à le mettre au bon endroit. Il y a plein de techniques en fait. Donc il n'y a pas de souci sur ça. ok. Trop S'il y a eu bien. d'autres questions, je veux qu'il y ait Il y plein de a eu questions. Tu une peux remarque expliquer de la différence? Clémentine. Il y a une remarque de Clémentine, mais Mohamed a répondu. C'est qu'il y avait écrit This email was sent automatically with N8N. Alors ça se désactive ça, et Voilà, j'aurais pu le exactement. désactiver très vite, c'est Ouais. assez simple. Il suffit en fait d'aller sur AI Agent ici, et en fait j'ai juste oublié de le désactiver, mais Hmm. ici là, alors c'était pas là, c'est dans, non pardon, c'est dans le nœud Gmail ici, en fait on peut désactiver ça, hop, et je Et je sauvegarde, réponds à Emma dans et le c'est chat. bon. La mémoire, c'est si tu voulais garder une trace des. Par exemple, il avait mis 500, donc des 500 derniers jours, par exemple. Exactement, exactement. Et en fait, c'est même mieux que ça, c'est que du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il va enregistrer pour chaque personne à qui il répond les dernières réponses qu'il a faites. Et donc, Hmm. c'est pour ça que je vais utiliser la mémoire. Comme ça, Ah oui, il peut si c'est la même. s'améliorer pour après, pour la Non, deuxième non. réponse. Si la personne repose les mêmes questions, il peut même lui dire, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Ah ouais, ouais, ok. Et en fait, et donc ça c'est pour ça que en fait, je peux le faire ici. Je peux mettre les 50 derniers mails, mais les 50 derniers mails, et là, il faut que je spécifie la clé, ce qu'on appelle la clé, Ouais, la clé, en fait, il faut que ça soit qui retient les 50 derniers mails par client. Et ouais, c'est ça. Ouais. donc en fait, pour chaque client, Il va il va retenir les retenir les 50 50 derniers échanges que derniers tu as mails. pu avoir. Mais ça va coûter cher parce qu'il va les remettre dans le contexte. Ouais. Dans le contexte. Donc là, je vois que je suis en train de recevoir pas mal de mails. Et donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais regarder ce que l'agent a envoyé. Et donc là, si je rafraîchis, voilà, il commence déjà à répondre. Alors, Hmm. il se prend pour Nicolas. Hein, non, c'est l'agent qui. Non, il est même pas là. Donc là, bon, là, il a fait ça. Donc ça veut dire qu'il faut affiner le prompt. Ici, il lui a répondu à. Ah non, mais c'est quand même hallucinant. Vous avez vu, du coup, le temps qu'on se présente et tout, en gros, c'est en une Alors, soit demi-heure. Nicolas, C'est soit ça c'est qu'on a pu Nicolas faire. qui envoie le même mail, soit il y a un bug dans le destinataire. Non, non, c'est bien Nicolas qui joue beaucoup avec. Parce que là, on a Ségolène. Ah, Et là, Nicolas, il il a est en train de répondu. rigoler, là. Ah non, il dit, il Ouais, a envoyé juste un seul email. ouais. Ah, d'accord. Là, c'est Nicolas Cormier encore. Bonjour, monsieur Saint-Zingre. Merci pour votre message. Je connais Saint-Zingre, j'en connais un. Je sais pas si c'est lui, mais. Ok. Alors, je prends les dernières questions. Il y a une question justement de Nicolas. Tu peux donner des inputs au workflow pour corriger sur le Go? J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Ok, bon, je fais la question d'après. Est-ce qu'il y a un cycle de projet comme livraison en dev, puis test, et quand la phase de test and learn est validée, on push en prod? Quid de Oui, la main? oui, oui, ça reste un logiciel, hein. Donc, on suit à peu près les mêmes cycles de développement qu'un logiciel traditionnel. Donc, oui. Ok. Après, la différence, c'est qu'on fait de l'IA. Donc, ça veut dire que les prompts doivent être soumis à des processus d'évaluation. Et donc ça, c'est une méthodologie à part et que les devs n'ont pas forcément. C'est ce qu'on appelle l'évaluation d'un modèle. Ok. Et en fait, dans l'évaluation, on s'assure qu'il n'y ait pas de trou de sécurité, qu'il soit tout le temps aligné avec les questions, qu'il y ait des garde-fous, qu'il réponde bien à toutes les questions, qu'il hallucine pas. Et donc, on va lui mettre des sources, parce qu'on peut aussi lui mettre une base de connaissances. Par exemple, vous avez des process et vous voulez qu'il suive ce process. Donc, on peut lui donner aussi accès à une base de connaissances. Et là, comme le webinaire est court, j'ai pas pu tout mettre, mais on aurait pu aussi, il peut alimenter un CRM, il peut alimenter un Google Sheet, il peut aussi prioriser les choses. Là, il l'a pas fait, mais on peut lui dire dans le prompt, mets un critère d'urgence de 0 à 10, 10 étant urgent immédiat et 0 étant pas Hmm. prioritaire. Il peut aussi trier les mails qui sont complètement hors sujet. Par exemple, si c'est des demandes plus de devis, que ça aille vers un commercial. Et donc, en fait, quand on imagine tout ça, ben ça prend plus de temps à développer parce qu'il faut prévoir tous ces cas-là. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est assez impressionnant ce que tu nous présentes là aussi rapidement. Euh,
vous voyez, hein, on sait que c'est pas, exactement parfait. Il y a eu des trucs, mais comme ça, vous avez vu en direct comment on faisait. Moi, c'est ce que je vous ai dit aussi au tout début, c'est que, si on fait une formation en 6 semaines pour apprendre à faire ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, on a besoin de rentrer dans le détail, qu'il y a des petites, logiques à comprendre et cetera. Merci beaucoup encore Yacine pour cette démo live. Vous aurez, évidemment le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement Mohamed. Il vous a envoyé son calendrier pour lui poser des questions sur votre projet et voir si, ça fit bien avec, la formation qu'on propose. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire, à la newsletter de Yacine qui est trop, trop bien, pour avoir des astuces chaque semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup et puis, à très vite. Ciao! Merci.